Apolline Matin, nos centres-villes sont-ils en train de mourir? C'est la crainte de plusieurs élus de villes moyennes. Le problème n'est pas l'absence de commerce, mais plutôt les types de commerce qui s'y installent. Les maires veulent reprendre la main, à l'image de Gilles Averrousse, maire DVD de Châteauroux et président des villes de France. Oui, aujourd'hui, on a clairement une baisse de qualité des commerces qui s'installent. On a perdu beaucoup de commerces dans le domaine du prêt-à-porter, avec des grandes enseignes qui ont quitté nos centres-villes et qui sont remplacées progressivement par les activités que vous citiez à l'instant, c'est-à-dire des kebabs, des barbeurs, des laveries, dont on sait que pour une grande partie de ces activités, leur vocation, c'est de blanchir l'argent de la drogue. Et donc, on n'est pas assez réactif aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de moyens juridiques pour nous permettre de contrôler ces implantations et c'est ce qu'on réclame. Ça, c'est un vrai sujet. Ces commerces qui pullulent aujourd'hui dans un certain nombre de villes, et notamment dans les villes moyennes. Moi, j'y habite. Un certain nombre d'entre vous y habitent, ou en tout cas ont des amis, des proches qui habitent ce type de commune et le voient. Commune de 30 000 habitants. Voilà. Et puis, quasiment, je vais exagérer, mais un commerce sur 5, en tout cas, il y a au moins une dizaine de barbeurs dans la commune. C'est vrai. Il y a au moins 5, 6, 7, 8 épiceries qui ferment très tard la nuit et qui sont ouvertes 7 jours sur 7. Il y a au moins, je ne sais pas, une dizaine de kebabs dans la commune. Je parle d'une commune de 30 000 habitants. Et on se dit, mais comment ça se peut? Comment ça se fait? Où sont passés les commerces traditionnels? Et là, il y a le maire des villes de France qui nous le dit. Il y a un vrai sujet en France, j'allais dire de sécurité publique et puis tout simplement économique. Perico? La grande distribution s'est installée dans les pourtours des villes et maintenant avec les petites formules à l'intérieur. Donc, mort du commerce artisanal de proximité, une disparition. On va chercher ailleurs. La grande distribution qui elle-même est en difficulté à cause du e-commerce, puisqu'il y a une concurrence encore plus facile et quelquefois moins chère. En tout cas, fin du lien social à l'intérieur de certaines villes. Le centre de la France, je connais bien le dossier, je le surveille depuis des années. Je prends une ville comme Issoudun. J'ai fait des photos, la rue de la République. C'est 85 commerces où il y a marqué vendu, fermé, alloué. Et on a trois grandes surfaces à l'extérieur. On peut multiplier ces triangles par 100. Et du coup, ce vide, la nature a horreur du vide. Il y a quand même un vide dans une ville où les gens habitent. Et on le remplace par ces commerces venus, effectivement, dans des situations insolites. On se demande comment ils arrivent à vivre quand il y a 8 commerces de même activité sur une même rue. Et qui sont ouverts de 7 jours sur 7, du lundi au dimanche inclus. Là, les 35 heures sont explosées. On ne sait pas combien ils sont. Alors souvent, ils sont plusieurs. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, là, on a un nouveau phénomène socio-économique à l'intérieur des villes qui ne recrée pas du lien social, au contraire, qui le perturbe, et qui, dans certaines communes, et je connais le maire de Châteauroux, commence à poser un vrai problème de cohabitation. Alors, c'est une proximité nocive à un moment donné. Donc là, encore un dossier sur lequel les pouvoirs publics vont devoir se pencher. Parce que sur lequel ils ne se penchent pas du tout. Ah, on peut réglementer. Mais enfin, là, quand tu vois ces commerces dont on parle, Perico, et moi, je suis content que ce soit. J'aimerais que la DGCCRF aille faire un tour plus souvent. Ah oui, il y en a très peu d'inspecteurs parce que M. Fillon les a évacués il y a 20 ans. Là, c'est le président des villes de France qui met quand même, les pieds dans le plat. C'est une inquiétude est courageuse et légitime. Ces commerces ne sont pas contrôlés, Perico. En plus, je ne sais pas si tu as remarqué, je parle par exemple des barbeurs, la plupart d'entre eux, on ne peut jamais payer en carte. Voilà. C'est en espèces point barre. Oui, mais alors, je comprends l'inquiétude, mais les autres ont qu'à entreprendre aussi, en fait. Les autres, ils sont pris à la gorge. La concurrence, elle est où? Non, mais les autres, elle est totalement déloyale. Ils ont déposé le bilan. Tu sais, oui, mais je veux dire, un mec qui ouvre un barbeur, il a pas plus d'argent qu'un mec qui va ouvrir une épicerie. Bah si, parce qu'ils blanchissent l'argent, en fait. Pas tous. On va pas jeter l'eau. Mais un certain nombre. Pas tous les kebabs font du blanchiment. Mais regarde, et c'est aussi une question de consommation. Les kebabs, ils ont réussi à trouver un modèle qui coûte pas cher et qui est efficace et facile. S'il n'y a pas un mec avec de la bouffe française qui est capable de s'aligner, c'est aussi leur problème. Comment tu veux qu'il s'aligne vu les contraintes normatives et financières? Yael, on est d'accord. Des bons sandwichs aux chèvres. Yael, tu as raison. Mais quand tu, mais toi comme moi, on le vit. Élise, tu as raison. Mais toi et moi, on le vit. Quand tu vois 3 barbeurs,
dans la même rue. Rémi, je suis d'accord avec toi. Jamais interpellé. Mais je vois bien que c'est nimp. Mais à un moment, il faut aussi qu'on arrête de chouiner les ouin-ouin de ouin-ouin là et qu'on entreprenne. Tout le monde. En fait, si t'as un problème avec quelque chose, on joue pas dans la même moi j'ai cette politique de vie. Une fois, j'ai discuté, tu sais quoi, quand je suis revenu dans la ville où j'habite aujourd'hui, c'est ma ville de naissance. Ça faisait des années que j'y habitais plus, une vingtaine d'années. Et j'allais chez le coiffeur, voilà, j'avais plus mes repères, donc je suis allé chez un coiffeur. Bah oui, mais je suis désolée, tu vas dans un coiffeur ancien, il s'adapte pas aux nouvelles coupes de cheveux, il s'adapte pas aux cheveux bouclés. Bon bah il crève, je suis désolée. Je suis allé chez un coiffeur traditionnel, comme on dit. Voilà, j'ai discuté avec cette dame. C'est la première fois que j'y allais. J'étais seul dans le salon. Je fais les affaires, comment ça marche. Elle fait c'est compliqué. Elle avait eu des soucis de santé, bref, il y a eu le Covid, etc. Bah, je fais oui, je comprends. Elle fait. Et là, sincèrement, je lui dis, mais en plus, ça doit être compliqué pour vous quand vous faites la coupe pour hommes à 20 €, alors que dans les barbeurs en face, c'est 10 €. Puis en plus, ils sont ouverts tout le temps. Mais elle me dit, mais moi, j'ai interpellé la mairie sur le sujet. Mais non, mais attends, le droit à la concurrence, comment c'est quand même... peut-il faire des coupes à 10 €? Il n'y a pas de fiscalité. Mais non, mais ça, c'est faux. Ça, c'est sous-entendre que tous les barbiers... Non, pas tous. Attendez, je termine mon propos. Comment veux-tu Et c'est elle qui me le disait. Et tu sais quoi? Un mois plus tard ou 2 mois plus tard, j'ai voulu prendre un rendez-vous. J'appelle, ça répondait plus. Je dis, bah mince, il y a un problème de téléphone. Non, elle était fermée. C'était terminé. Attends, je termine. Juste, comment veux-tu qu'un coiffeur, quel qu'il soit, puisse ouvrir 7 jours sur 7 de 9h du matin ou 10h jusqu'à 22h, y compris le dimanche, que la coupe coûte 10 ou 12 €. Comment font-ils? Voilà. Mais attends, déjà, un barbier, c'est pas un kebab. Enfin, je veux dire, le mec, eux aussi, ils doivent être rentables. Mais parce que c'est faux ce que vous dites, c'est une généralité. 12 heures par jour à 12 € la coupe. Mais personne fait du 12 € la coupe, même chez le barbier. Si t'es un homme... chez moi, c'est ça. Excuse-moi, les coupes pour hommes, ça a toujours été moins cher et aucun coiffeur en France ne mise sur les hommes pour faire son chiffre d'affaires. Excusez-moi de vous le dire. Tu vas chez un coiffeur n'importe lequel dans la rue. Il y a des coiffeurs que pour les hommes. Il y a des coiffeurs, ça devient des barbiers. Ah bah oui, voilà, c'est des barbiers. Ils coupent les barbes aussi, c'est super. Pour moi, en fait, on a un truc aussi de pleurnicher, je suis désolée, à un moment. Si quelqu'un était plus mal inclus que nous avec leur business, on n'a qu'à s'adapter. Juste un mot. On en parle très souvent ici de la situation des boulangers, par exemple. Qui est dramatique. Il y en a de plus en plus qui sont obligés de déposer le bilan. Il y a de plus en plus de centres-villes qui n'ont plus de boulangers. Mais eux, leur concurrence, alors ne me dis pas que c'est parce que mais eux, leur concurrence, c'est la grande distribution. Enfin voilà, il y a des petites villes qui se sont vues complètement transformées. Allez, les GG, l'arrêt du chantier de l'autoroute A69. Aberrant ou sage décision? Le tribunal administratif de Toulouse a annulé hier l'autorisation environnementale qui permettait de réaliser les travaux de cette autoroute entre Toulouse et Castres. Le tribunal considère que rien ne justifie de porter atteinte à l'environnement. Mais pour l'auditeur des GG, Eric, cette décision est invraisemblable. Oui. Alors, on aurait pu l'élargir sur une partie, ce qui avait déjà été fait, mais on ne pouvait pas le faire partout, parce qu'on traverse des villages. Et chaque semaine, moi je vois des accidents qu'il y avait sur cette route. Je comprends même pas. Bien sûr qu'elle est très dangereuse. On passe Cuctouza, c'est un petit village. Déjà, le temps à gagner pour le Mélou et tout ça, on passe dans une zone commerciale où ça traverse de tous les côtés. Et tu mets tout ça. Perico Légas, comment tu réagis à ce coup d'arrêt mis au chantier de la 69? Alors, le même tribunal, sur le même enjeu, avait validé cette autoroute, considérant qu'il n'y avait pas d'atteinte environnementale au début des travaux. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Surtout, ma question est beaucoup plus politique que ça. En quoi un tribunal, en quoi l'autorité judiciaire est-elle compétente pour décider ou pas du bien fondé d'une voie publique et d'une autoroute entre... C'est le pouvoir du tribunal administratif. Non, mais d'accord, en même temps, c'est une autoroute. On ne demande pas aux juges de savoir s'il faut passer par là. Et un jour, ils vont faire le tracé à ce moment-là. Il y a le code de l'environnement. Si le tribunal du juge qui a malgré tout une certaine obédience politique ou idéologique. Peut-être. Pas forcément de gauche. Ça peut être toute obédience. Mais j'ai l'impression que là, il y a une intromission d'un paramètre qui n'est pas du service public, de l'intérêt public, dans cet attendu. On va en savoir un peu plus, il y a appel. C'est le droit, Perico. C'est un juge à décider s'il faut passer par là ou par là. Alors maintenant, on a une chance extraordinaire en France, c'est qu'on est dans un état de droit et qu'il y a appel. Donc, mais voilà. Il y a compétence judiciaire sur un tracé de voie administrative. Surtout, ça a été reconnu. Ça a été validé par toutes les instances. J'ai beaucoup de mal à parler d'une affaire dont je n'ai pas lu la décision. Mais ça a été validé par tous les stades, par toutes les instances jusqu'à présent. Et là, on a un juge qui dit non, ça ne me va plus.
cas, je ne sais pas qui est responsable de quoi. Ce que je sais, c'est que là, je parle en tant que contribuable, c'est que le chantier est achevé pour les 2 tiers, là. Oui. On est aux 2 tiers du chantier. Et que si on l'arrête maintenant, c'est 500 millions d'euros qui partent en fumée. Hein. Donc, je ne sais pas qui a Et les licenciements, raison. Mais... pas les magistrats qui paieront. Allez, les GG, les retraites. Faut-il un référendum sur les retraites? Même si les négociations entre syndicats et patronat ne font qu'ont commencé, les premières dissensions apparaissent. Hier, début du conclave sur les retraites qui réunit les partenaires sociaux, syndicats, patronat. Au bout d'un quart d'heure de discussion, ou je ne sais même pas s'ils ont eu le temps de discuter en un quart d'heure, mais en tout cas, FO a claqué la porte et François Bayrou prévient. En cas de blocage, un référendum pourrait avoir lieu. Mauvaise décision pour l'entrepreneur des GG, Flora Gévali. C'est un sujet français très profond qui ne peut pas, là où je ne crois pas à l'idée du référendum, c'est qu'on ne peut pas trancher la question des retraites sans s'interroger sur le rapport au travail. Parce que, par exemple, avoir le sujet de l'âge de départ sans penser le temps de travail, déjà ça n'a aucun sens. Avoir le sujet du temps de l'âge de départ sans penser les reconversions qu'il va y avoir professionnelles dans les années à venir à cause de l'intelligence artificielle, des changements de la société, ça n'a aucun sens. Donc en fait, on est en train d'essayer de trouver une solution sur un symptôme qui est cette espèce de gros débat très français, très profond sur les retraites. Qui voudrait ici d'un référendum? Moi. Perico. Oui, on en a déjà débattu. C'est un sujet qui concerne vraiment le peuple français dans sa totalité. On est tous concernés à tous les échelons. Les questions ne sont pas si compliquées que ça. Ce sont des choix fondamentaux à faire. Et je trouverais normal sur cet enjeu qui anime la vie politique et le débat politique français avec les fractures et les tensions qu'on a eues, eh bien là, pour le coup, on dit souvent un référendum, pourquoi la question n'est pas vraiment censée être tranchée par l'opinion publique. Là, je pense que c'est le type même du sujet qui doit être tranché par consultation populaire. C'est au peuple français à décider quel est le régime de retraite. Moi, je ne suis absolument pas d'accord. Au contraire, c'est le genre de décision, si on fait voter tout ce genre de décision par référendum, ce pays va être fou parce que tout simplement, on est égoïste, on pense qu'à nous et la plupart du temps, on ne sait même pas pourquoi on vote. Et on ne connaît même pas les enjeux. D'accord, donc tu supprimes les élections parce que je fais ça, c'est à toutes non, les justement, élections. Le but de la démocratie... Ce que tu dis là, tu peux l'appliquer à tous les scrutins. Le but de la démocratie représentative, c'est d'élire des représentants qui vont justement voter pour nous et prendre des décisions pour nous et nous représenter. Il n'y a pas plus démocratique qu'un référendum. Hein. C'est vraiment, tu donnes la voix au peuple. Démocratie représentative. Bah oui, mais le référendum existe. Moi, ce que j'ai à dire, sur ce sujet, c'est que là, on est dans du foutage de gueule, mais intégral. Déjà sur l'existence même de ce conclave sur les retraites, parce qu'on sait que ça va aboutir à rien du tout. Ça, c'est sûr. C'est vraiment une perte de temps totale. Et d'autre part, Bayrou qui dit qu'il va faire un référendum, mais d'où il va faire un référendum, lui? D'où il a la capacité. C'est le président de la République qui décide. Bien sûr. C'est le président de la République. D'accord. Mais le président de la République, jamais il va faire un référendum sur les retraites. Il a dit qu'il en voulait sur les retraites. Parce que la réforme de retraite, c'est quand même une des réformes essentielles de son programme depuis 2017. Donc il ne va pas prendre le risque il en appelle au peuple. de défaire quelque chose qu'il a fait et qui est une de ses rares mesures de son septennat, on va dire. Le président qui peut le déclencher. Il n'y a pas que le président qui peut le déclencher. Oui, ça peut être un référendum d'initiative populaire. Allez, vas-y, accroche-toi. Allez, on termine avec Apolline Matin. Perico, écoute bien. Fini les tongs pour jouer à la pétanque. La saison officielle de la pétanque démarre et avec elle, un nouveau règlement pour les tenues en compétition. Je sais que tu es très amateur. Il est maintenant interdit en compétition de pétanque, c'est très sérieux, de porter des sandales, des tongs, un débardeur ou un short. Enfin. Les précisions de Charles Magnin. On oublie les tongs et les sandales. Chaussures fermées obligatoires pour des raisons de sécurité. Ensuite, pas question de porter un jean, un pantalon de ville, un legging ou même un short qui ne serait pas un short de sport. Et oui, il faut un short, mais un short de sport. Et en haut, on oublie le Marcel. Pas de débardeur. Il faut un t-shirt ou un maillot de sport. Attention, il ne doit pas faire la promo d'une marque d'alcool ou de tabac. On oublie aussi le Bob Ricard. En revanche, vous pouvez toujours faire floquer votre maillot. Vous pouvez afficher votre nom ou votre prénom, mais pas de surnom, pas de Titi ou de Dédé sur le boulodrome, nous dit la Fédé. Mais je vous rassure, ce sont les règles des compètes officielles pour vos parties autour de l'apéro cet été. Vous pourrez sortir vos plus belles tongs et vos plus beaux Marcel. Perico. J'aimerais être agent de police et verbalisé. Alors, je vois des c'est en tongs, compétition, attention. Compétition.
Je me réjouis que l'on ramène ce genre d'activité publique sur la place publique qui est belle. Quelle hypocrisie. Avec un minimum de tenue. Je vous ai montré mes chaussures tout à l'heure. Voilà, un petit peu de tenue. C'est pas ça. C'est pas ça. On parle de pétanque, on parle pas de golf. Je vais vous mettre d'accord. Pétanque. Bien sûr qu'on y va comme on veut. Et quand on voit des images et des photos et des cartes postales depuis 120 ans qu'il y a de la pétanque, mais Rému, alors, ça allait très bien. Là, depuis quelque temps, la détérioration vestimentaire, je parle même pas de vulgarité ou d'inesthétique, mais enfin l'irrespect de ceux qui sont la pétanque en maillot de bain. Non mais toutes les lois répressives qu'on a aujourd'hui, pourquoi? C'est parce qu'on est allé trop loin et que la ficelle casse. Donc il était normal que, au niveau de la pétanque, la vitesse vestimentaire casse. Il était temps qu'on retrouve un petit peu la dignité pour ce jeu de boules qui est quand même exemplaire. T'es à fond sur la pétanque. Moi je me demande juste c'est la France des villages. Il y a déjà eu des accidents de pétanque. Parce que pour qu'ils interdisent les tons, tout ça. Il y a eu des morts. Genre, il y en a qui se sont étouffés avec le cochonnet en le suçotant. Et une balle de pétanque dans la tempe, je peux te dire que. Ah non, arrête, ils vont nous obliger à mettre parce qu'il s'est baissé, parce que boum. Un casque.